Donc, je suis Jean-Christophe Carteron, je suis le directeur de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises à Cage Business School, et je représente l'enseignement supérieur dans les négociations internationales sur ces thématiques. L'économie circulaire n'est pas vraiment enseignée de façon, ou en tous les cas pas vraiment de façon complète, pour une simple bonne raison, c'est que le mot économie circulaire n'est pas un vrai concept académique. En tous les cas, c'est quelque chose sur lequel il y a très peu de recherche académique. C'est ce qu'on appelle un mot-chapeau, c'est-à-dire un mot qui regroupe plusieurs concepts dans lequel on va trouver à la fois l'économie de la fonctionnalité, sur lesquels on peut avoir des chercheurs qui ont travaillé par exemple, qui va regrouper l'écologie industrielle, sur lesquels on a des chercheurs, mais de façon générale, tant que le concept académique n'est pas consolidé, eh bien les bonnes écoles ou les universités ont beaucoup de mal d'enseigner quelque chose qui n'a pas de base académique. Donc on est au début, puisque les premières définitions sont en train de sortir dans des papiers académiques, donc on est au début de ce moment-là. Si on veut que l'économie circulaire se diffuse largement, il va falloir avoir des nouvelles compétences. Une compétence globale, c'est la prise en compte de l'écosystème, de l'ensemble des organisations, les entreprises, les institutions, etc. Et quelque part une vision systémique des organisations. C'est-à-dire voir comment mon organisation et voir comment mon métier en tant qu'acteur, que je sois ingénieur, que je sois manager, que je sois comptable ou quel que soit mon métier, comment est-ce que ça rentre dans l'écosystème et sortir un petit peu des silos qu'il peut y avoir entre les différentes fonctions, entre les différents opérateurs. Pour les écoles de management, par exemple, ça va nécessiter, par exemple, de repenser complètement ce qu'on appelle les business models. Comment une entreprise gagne de l'argent. Aujourd'hui, on est dans un système où une grosse partie des produits sont vendus. Donc ça nécessite certaines compétences. La gestion d'une entreprise est tournée par rapport à son business model. Si demain, l'entreprise arrête de vendre des produits et loue des produits, eh bien, les métiers de la vente, les métiers de l'achat, les métiers de la compta, etc., vont complètement devoir se réinventer, c'est-à-dire de réutiliser évidemment des connaissances qu'ils ont aujourd'hui, des compétences qu'ils ont aujourd'hui, mais de re-questionner l'ensemble de ces compétences par rapport à ces nouveaux modes de fonctionnement dans l'entreprise. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'économie circulaire va nécessiter de travailler entre différents secteurs d'activité. Et ça, alors je ne sais pas si c'est une connaissance ou une compétence, mais on n'a pas souvent cette habitude d'aller voir ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité, ou en tout cas pas suffisamment cette habitude-là. Et donc ça nécessite d'être en capacité de se questionner systématiquement. Donc ce qui est clair, c'est que pour l'économie circulaire, on va avoir besoin d'experts sur des matières très clairement. Quand aujourd'hui la filière de recyclage va devoir se réinventer, on va avoir besoin d'expertise particulière dans cette filière, mais de façon générale, il va falloir que l'ensemble des acteurs de l'économie puissent avoir intégré et comprendre l'environnement dans lequel ils vont être. Sinon, les experts vont être un peu entre experts et vont un peu tourner en rond. Dans le cadre de la conférence environnementale, un des axes, évidemment, il va falloir repenser sur l'ensemble des chantiers du développement durable et évidemment sur la partie de l'économie circulaire, il va falloir repenser ce qu'on appelle les learning goals, c'est-à-dire les compétences de chacune des filières. Donc une des propositions que nous faisons avec la conférence des grandes écoles et conférence des présidents d'université, c'est qu'il y a un travail qui se met en place, secteur par secteur, filière par filière, métier par métier, pour voir en effet quelles sont les nouvelles approches qu'il faut enseigner. Donc il y a ce vrai travail-là. Ce qui nous paraît aussi intéressant, évidemment, c'est que, au-delà de ce travail-là, c'est comment est-ce que ça va être diffusé, le concept de l'économie circulaire va être diffusé dans l'ensemble des cours, même si vous n'êtes pas un expert de l'économie circulaire, puisqu'en effet, ça va impacter votre métier. On le voit aujourd'hui, la façon dont ce qu'on va demander à un comptable, ou la façon dont un comptable fait son métier aujourd'hui, va être complètement bouleversée par rapport à ce que va faire un comptable le jour où l'économie circulaire sera mise en œuvre. La façon les financiers, la fiscalité, l'ancrage sur le territoire. Aujourd'hui, on a des entreprises qui, on le voit très bien dans l'actualité, requestionnent relocalisation de l'économie. L'économie circulaire, pour beaucoup d'aspects, va questionner ça. C'est-à-dire, va se dire, mais comment est-ce que je peux, à l'échelle de mon territoire, créer justement ces boucles vertueuses.
Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'enseigne pas forcément dans l'ensemble des cursus universitaires. Donc c'est repenser un petit peu, donc on va travailler très fortement sur chacune des filières, en tout cas c'est une des demandes qu'on fait, et puis de regarder de façon générale quelles sont les connaissances minimum que devrait avoir l'ensemble des étudiants qui sortent de quel que soit le cursus, sur l'ensemble d'ailleurs des enjeux du développement durable, pas simplement sur l'économie circulaire, hein, mais quelles vont être les connaissances minimum qui devraient être quelque part une obligation pour n'importe quel diplômé qui demain sera un médecin, un avocat, un manager ou un ingénieur. Évidemment, qui dit formation, dit formateur. C'est-à-dire que c'est une des grands enjeux aussi de la conférence environnementale, c'est de se dire que il y a un travail à faire, évidemment, avec l'ensemble du cursus de formation, hein, qu'on a du doctorat, enfin, quel que soit d'ailleurs les cycles de formation pour les formateurs, qui est intimement lié aussi à la recherche académique qu'on fait. C'est-à-dire que la recherche, aujourd'hui, est balbutiante, ou en tous les cas, il n'y a pas on est au tout début de cette phase de recherche, et c'est grâce à la recherche académique qu'on est capable d'enseigner aussi. Hein. Il y a vraiment un lien. Pour pouvoir enseigner, il faut bien se baser sur des choses qui sont des choses tangibles et des choses qui ont été écrites. Comme on est au début de cette matière-là, la formation de formateur et la recherche sont intimement liées. Donc, on ne peut pas se permettre d'attendre d'avoir produit beaucoup de recherche académique pour commencer à produire des formateurs, enfin pour former des formateurs qui vont à leur tour, d'ici 15 ans, commencer à former les générations. Donc on doit avancer et apprendre malheureusement en marchant, enfin malheureusement j'en sais rien, mais en tous les cas on va devoir y aller au fil de l'eau. Donc évidemment avec plein d'imperfections, on en est convaincu, mais clairement on ne peut pas se permettre d'attendre que la recherche avance là-dessus. Il faut évidemment faire différents chantiers en parallèle, et l'un va nourrir l'autre. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a en France, de façon générale d'ailleurs, même en Europe ou à l'étranger, hein, un énorme potentiel. Il y a beaucoup de chercheurs, comme je disais tout à l'heure, qui ont travaillé sur des éléments spécifiques qu'englobe l'économie circulaire. Le vrai point, c'est évidemment comment est-ce qu'on va pouvoir faire les passerelles entre ces différents chercheurs, ces différentes matières au sein de ce gros bloc qu'on appelle l'économie circulaire. Une des préconisations, et c'est un des sujets sur lesquels on est en train de travailler, à la fois avec les universités et les grandes écoles, c'est d'utiliser l'Institut de l'économie circulaire comme une espèce de catalyseur où on pourra rassembler, et on verra un petit peu, c'est quelque chose qu'on voudrait aussi pousser lors de la conférence environnementale, de pouvoir faire un réseau des chercheurs qui s'intéressent à la thématique. L'idée étant de créer une espèce d'émulation pour que des chercheurs qui travaillent sur des thématiques qui a priori n'ont pas de lien, typiquement l'économie de la fonctionnalité et l'écologie industrielle, a priori les chercheurs n'ont pas l'habitude de se nourrir, comment est-ce que ce lien va pouvoir se faire? Ce qu'on imagine tout à fait, c'est qu'au printemps prochain, nous devrions organiser une conférence internationale sur cette thématique-là, avec ce qu'on appelle les call for paper ou les call for cases, c'est-à-dire qu'on va faire des appels à publication, soit des publications sur des articles académiques, soit sur des applications sur des études de cas. Les études de cas étant la chose très facile derrière pour faire de l'enseignement, hein, on a besoin de ces études de cas. Donc on imagine que déjà en lançant un appel à volontariat quelque part, hein, en appelant l'ensemble de la communauté académique à travailler, à se rassembler sur cette thématique, on pourra déjà commencer à faire une espèce de feuille de route par rapport à cette recherche, et puis d'utiliser des événements comme la grosse conférence qu'on organisera au printemps prochain, pour justement créer une dynamique qui fait que ces chercheurs-là vont commencer à publier, voire à co-publier des articles académiques, etc.